Parallèle se dit de deux lignes, surface, qui ne se rencontrent pas. Il n'existe pas de mot plus approprié pour désigner l'évolution conjointe de Meruem et Gon. Hunter x Hunter est un manga riche, proposant de nombreux arcs bien distincts, pouvant presque faire office de manga en tant que tel. Un isekai avec Grid Island, un film mafieux avec l'arc de Yorkshire City, et enfin, le classique arc du tournoi avec la Tour Céleste. Chacun de ces arcs traite d'un thème particulier et est l'occasion pour Togashi d'explorer la profondeur de ses deux personnages principaux, Gon et Kirua. C'est au cours de l'arc le plus long et le plus intense du manga, l'arc des fourmis chimères, que Togashi va nous proposer une évolution parallèle de Gon et Meruem. Bien que ces deux personnages ne se soient jamais affrontés ni même croisés au sein du manga, leur évolution est à la fois similaire, de par le chemin qu'ils empruntent, et totalement opposée, de par le résultat de cette évolution. Faire évoluer deux personnages d'une façon similaire sans jamais les faire se rencontrer est complexe. Pourtant, Togashi va réussir l'exploit de nous proposer une évolution conjointe de ces deux personnages, le tout avec une grande subtilité. L'arc des fourmis chimères s'ouvre avec un Gon dans ses classiques, un garçon encore gentil, naïf, plein de bonne volonté et n'ayant jamais tué qui que ce soit. De son côté, l'avènement de Meruem se fait attendre. Pour l'instant, la race des fourmis chimères est dirigée par une reine. Elle fait naître des soldats dont la force dépend de la qualité de la nourriture qu'elle bouffe. Darwin parle dans son ouvrage paru en 1859 de ce type d'évolution comme la curbisisation de l'espèce en fait. Intriguée par le goût des humains, la reine prend rapidement conscience de leur qualité nutritive. Son objectif, c'est de donner naissance au futur roi destiné à régner sur les fourmis chimères et plus globalement conquérir le monde. Une fois né, ce monarque se démarque en éliminant un congénère directement. Il apparaît comme un être méprisant toutes les créatures, humaines comme chimères, considérées comme inférieures et tolérant uniquement ceux qui peuvent le servir, sous peine de... Meruem est un personnage profondément cruel, n'hésitant pas à tuer des innocents pour se nourrir. C'est là qu'apparaît le premier parallèle entre les deux personnages. Neferupito intime à son roi d'épargner la tête des humains car il s'agit de la meilleure partie, mais Meruem justifie ses actions de par sa nature. C'est lui le prédateur absolu. Les actions de Gon, lui, sont motivées par la vengeance. Au cours de l'arc, Meruem se dirige vers le palais du roi, quand Gon, de son côté, fait route vers le nid de la reine. Après avoir pris le contrôle du palais royal, Meruem, dans sa quête incessante de perfection, décide d'apprendre les jeux de plateau humains. Après avoir assimilé les règles à la vitesse de l'éclair, il défie les champions à titre, un par un, dans un match à mort. Vu sa logique implacable, pourquoi tolérerait-il un humain s'entraînant pendant 30 ans pour perdre contre lui en quelques heures d'apprentissage seulement? Vient alors le tour de la championne du Gungi, un jeu de plateau complexe japonais. Elle apparaît au début comme une petite fille aveugle et frêle aux yeux du souverain. Meruem voit rapidement sa supériorité remise en question alors qu'il perd chaque partie. Incapable de comprendre sa stratégie, il tente en vain de l'analyser, marquant ainsi un changement inédit chez lui. Lorsque la championne lui révèle que sa survie et celle de sa famille dépendent de sa victoire, Meruem commence à percevoir en elle toute la noblesse de l'humanité. Des liens naissants le poussent à s'ouvrir à Komugi, tiraillé entre la réalisation de sa mission et l'émergence de sentiments nouveaux. Gon et Meruem s'entraînent tous les deux, chacun de leur côté. Meruem s'entraîne au Gungi, et Gon doit se dépasser pour parvenir à battre Knuckles, le disciple de Moro. Chacun de nos deux personnages se plaindra de l'hésitation de leur adversaire. En effet, Komugi et Knuckles hésiteront à agir, Komugi en contrant une action de Meruem, Knuckles en se battant à pleine puissance contre Gon. Chacun des deux va découvrir des sentiments opposés. L'amour pour Meruem, lors de sa rencontre avec Komugi, la haine absolue et le désir de vengeance pour Gon lorsqu'il réalise que Neferupito a tué Kaito et qu'il ne pourra pas le soigner. L'apogée de leur développement, celui où Meruem fera le plus preuve d'humanité et Gon d'animalité, aura lieu lors de leur ultime combat. Meruem, profondément changé par sa rencontre avec Komugi, fait face à un hétéro déterminé à engager le combat avec lui. Meruem va simplement s'asseoir et proposer de discuter avec son ennemi, refusant le combat. Meruem ne commencera réellement le combat que pour satisfaire un besoin, celui de connaître son prénom, comme un symbole pour celui qui devient de plus en plus humain, quand Gon ne sera motivé que par l'égoïsme et le désir de vengeance. Meruem apparaît comme le plus humain lors de son combat contre Netero, souhaitant simplement lui faire admettre sa défaite sans pour autant le tuer. Cependant, il fera face à ce que l'humanité a de plus horrible à offrir, l'arme atomique. Là encore, l'utilisation de cette bombe représente tout un symbole pour une humanité tombant dans la monstruosité. Longtemps antagoniste, monstrueux, cruel et méchant, Meruem va au fil du récit s'ouvrir à Komugi, au point d'être tiraillé entre sa mission, à savoir l'avènement d'un nouveau monde, et ses sentiments pour une humaine. Gon, de son côté, ira jusqu'à sacrifier son haine, son espérance de vie et une partie de son humanité pour être suffisamment puissant et vaincre Neferupito. Il s'acharne sur le corps de cette dernière, écrasant la tête de son adversaire, comme lui a indiqué Kaito. Après avoir offert son bras droit à son adversaire, tout comme Meruem avec son bras gauche lors de l'une de ses parties avec Komugi, Gon achève son combat dans une énorme explosion, un écho à la fin du combat entre Meruem et Netero.
Ce faisant, il éloigne de lui la personne à qui il tient le plus, à savoir Kirua. Du côté de Meruem, ces sentiments humains qui l'habitent vont prospérer et prendre forme à l'issue du combat contre Netero. Après l'explosion de la bombe, Meruem se sait condamné et c'est avec celle qu'il aime qu'il veut passer ses derniers moments. Pendant que Gon repousse Kirua, Meruem utilise ses derniers instants de vie pour les passer avec celle qu'il aime, Komugi. L'arc des fourmis chimères est sans doute le plus marquant de l'anime de 2011 et est l'un des plus appréciés. Il fait entrer Hunter x Hunter dans une nouvelle dimension, un nouvel univers où les frontières entre le bien et le mal, la moralité et l'immoralité, le bestial et l'humain sont floutées. L'évolution de Meruem et de Gon symbolise la zone grise entre chacune de ces valeurs, nous montrant que l'humain naïf et gentil peut devenir le monstre et le monstre, l'homme. Le tout en gardant ces deux personnages géographiquement éloignés l'un de l'autre, s'attachant ainsi à la plus pure définition du mot parallèle. De droite continue, identique, dont il est impossible de définir le point de départ ou d'arrivée, et surtout, qui ne se rencontrent jamais.